27e congrès de l'Union postale universelle UPU, et c'est au pas de course que se tiennent les travaux en plénière. 256 résolutions sont à valider. Déjà, le nom du pays devant abriter les prochaines assises en 2025 est connu. Il s'agit des Émirats arabes unis. Chaque connaît. C'est à la suite d'un vote de 63 sur 56 membres et 13 abstentions que les Émirats arabes unis ont été désignés pour abriter les prochaines assises mondiales de l'UPU en 2025. L'information est tombée ce mardi au cours des travaux en plénière du Congrès. Ces plénières ont su de particulier qu'elles représentent la partie décisive de ces assises. Pour bien comprendre le processus, il faut savoir que déjà, sur l'ensemble des thématiques ont été discutées entre les deux congrès par des commissions importantes qui regroupent les États membres. Ces commissions ont mis les résultats de leurs travaux à la disposition du conseil d'administration qui les a validés. Il revient au Congrès, qui est souverain, de les entériner. Le Congrès d'Abidjan a cela de particulier également, c'est qu'un certain nombre de problématiques qui ont été élaborées, qui ont été discutées depuis 40 ans, n'avaient pas connu leur finalisation. Et l'ambition du Congrès d'Abidjan, c'est effectivement de tourner une page et de finaliser tout cela. Au total, 256 recommandations et décisions discutées dans les commissions ont été portées en plénière, l'instance suprême du Congrès. Au nombre d'entre elles, les questions des frais terminaux, les contributions des 192 pays au bon fonctionnement de l'organisation, le financement des activités qui vont accompagner la stratégie d'Abidjan sur les 4 prochaines années, mais surtout la menace du retrait des États-Unis des instances de l'UPU. Les États-Unis, c'est un très très grand pays, mais aussi l'un des plus gros contributeurs au niveau de l'UPU. Évidemment, il y a des questions, comme on l'a dit, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts qu'on soit d'un pays nanti, développé comme les États-Unis, ou un pays moins nanti. Heureusement, comme cette union sait le faire, il y a eu la marque de la solidarité, du consensus, et les États membres sont arrivés à un consensus. Les États-Unis sont bel et bien membres de l'Union postale universelle. Demain, mercredi, s'ouvre l'élection des nouvelles instances dirigeantes. Au cours des travaux en plénière, l'option d'un format hybride, c'est-à-dire en virtuel et en présentiel, a été arrêtée. Ce format donne la possibilité aux délégués absents de voter en virtuel, mais dans les commissions. Concernant les votes à bulletins secrets, il s'agira uniquement de votes en présentiel. Au regard des enjeux, environ 900 votants sur les 2400 délégués ont effectué le déplacement d'Abidjan. Et en marge de ces assises de l'Union postale universelle, le timbre du hub philatélique africain a été dévoilé ce mardi. Plusieurs pays membres de ce hub ont reçu des prix à la faveur d'un concours philatélique lancé. Chaque connaît. C'est fait, le timbre du hub philatélique africain est dévoilé, un symbole qui matérialise l'ambition des 12 postes africaines, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Niger. L'innovation ici, c'est que nous n'allons pas rester dans l'activité classique du thème physique, parce que l'idée c'était d'évoluer, et donc la mise en place du hub philatélique africain s'entend de mettre en place donc un dispositif de vente de thèmes via une plateforme de e-commerce qui est une innovation. Donc désormais, les postes africaines, via le hub philatélique, vont vendre des thèmes électroniques à nos usagers ou à nos clients pour montrer que nous avons fait justement le mix du physique et du digital. Cette plateforme dotée d'une option de paiement en ligne des timbres est hébergée au Maroc, pays membre du hub, mais surtout partenaire technique dans ce projet intégré. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire salue cette innovation qui permet à la poste africaine de se réinventer. Aujourd'hui, il y a un pas supplémentaire qui va être franchi et qui sera franchi avec la digitalisation, le e-commerce, etc., qui donnera un nouveau souffle à tout ce monde. À la faveur de ces assises de l'UPU, 20 pays africains ont manifesté le désir de rejoindre le hub philatélique au grand bonheur des autres pays membres. Au cours de cette cérémonie, les lauréats du concours philatélique ont été dévoilés. Il s'agit du prix d'or du meilleur timbre remporté par le Sénégal et le prix d'or des meilleures ventes de timbres remporté par le Maroc. Une visite des expositions des timbres postaux suivie d'une visite des stands effectuée par le ministre Adam Félix a clôturé la cérémonie.